Bonjour, allez, je commence par ma bataille des audiences. Donc, hier, j'étais pas mal content parce que, par rapport à 10%, hier, je vous avais dit que c'était une série que, bon, je pensais que les gens là, trouvaient ça un petit peu trop parisien, un peu trop bobo. Eh bien, la série est arrivée première, donc à 3,8 millions, donc c'est pas un énorme score, mais quand même. En second, c'était le meilleur pâtissier avec 3 millions, suivi de Grey's Anatomy à 2,7 millions. Et la carte au trésor de Cyril Ferraud est arrivée quatrième à 1,8 million. Donc bravo à 10%. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Vous avez Alice Nevers, envoyé spécial, etc., etc. Donc je pense que ça va être Alice Nevers en premier, 911 en second, et puis après, on verra. Donc on m'a dit de mettre tous les autres programmes de la TNT. Le problème, c'est qu'il y a vraiment trop de chaînes, donc là, je me suis arrêté un petit peu à la chaîne parlementaire, hein, donc voilà. Mais sinon, bon, après, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a ce soir à la télévision. Vu à la télé plutôt sur Netflix, c'est une série que j'ai regardée jusqu'il y a hier, quoi. Donc franchement j'ai adoré. Ça s'appelle The Haunting of Blind Manor. Donc c'est un truc de fantôme, mais bon ça fait pas peur. C'est plutôt super bien fait, une belle histoire d'amour. Dedans il y a cette fameuse tirade Oh perfectly splendid. Je crois que je vais en faire un t-shirt quand mon site sera de retour. Mais si vous avez Netflix ou si vous l'avez pas encore, allez voir cette série. Franchement j'ai trouvé ça trop top. Sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait la bouche ouverte. Le maître de midi était venu avec un barbu. Au coup d'envoi, la première question débile. Comment appelle-t-on un jeune coq? Bien sûr, c'était un coq au lait. Après, vous aviez, puisqu'elle était jolie, c'était Annabelle qui portait bien son nom. Elle était vraiment très très jolie, qui était venue avec la famille. Bonjour à la famille d'Annabelle. Alors, sa question. Quel Français devient une star mondiale sur TikTok grâce à Jennifer Lopez, dit Gillot, qui a relayé son titre Moon. Eh bien, c'était Kid Francescoli que je ne connaissais pas. Après, vous aviez le très sympathique Karl de Bretagne qui était venu tout seul. Alors en plus, il avait beaucoup d'humour parce qu'il nous avait dit que Karl, ça voulait dire crétin à responsabilité limitée. Donc, sa première question, durant une séance de sport, le poids des seins est multiplié par 5. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, c'était vrai. Après, vous aviez Sébastien